Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un actu K-pop qui va revenir sur les principales actualités de la semaine. J'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti. Alors commençons par lundi, où nos chers BTS sont devenus les premiers artistes coréens à obtenir un disque d'or pour un album en France. Ce qui veut dire que le groupe a réussi à vendre 50 000 albums de leur album Persona. 50 000 ventes qui correspondent aux ventes physiques d'albums et également aux équivalents ventes en streaming. C'est une première pour un groupe de K-pop et c'est du jamais vu. Un grand félicitations à BTS. Le mardi, la chaîne JTBC a présenté ses excuses après avoir divulgué une fausse information sur BTS. Ce média avait diffusé au début du mois de décembre une nouvelle comme quoi BTS voulait porter plainte contre Big Hit, c'est-à-dire leur agence et label, car ils ne seraient pas d'accord avec le partage des profits entre le groupe et le label. Leur label avait rapidement démenti l'information en affirmant que le groupe avait, avec leurs parents, consulté un cabinet d'avocats pour discuter de la valeur financière que représentent aujourd'hui les membres et BTS. C'est même le label qui les aurait poussés à faire cela. De plus, la chaîne JTBC s'est introduite sans autorisation dans les locaux du label, en filmant et diffusant des images qui n'étaient pas autorisées. Et donc ce mardi, la chaîne s'est excusée par rapport à ça, en affirmant avoir diffusé des fausses informations, en s'excusant de s'être introduit sans autorisation dans les locaux du label, et en affirmant avoir fait un reportage dit à la va-vite, sans avoir vraiment vérifié leurs informations. Tout ceci est la preuve qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et diffuse, car les conséquences peuvent être graves sur la réputation d'un groupe ou d'un label. Et pour finir sur une note positive, le groupe a annoncé ce même mardi qu'ils performeront le 31 décembre à Times Square à New York pour le nouvel an. De quoi terminer l'année en beauté avec BTS. Mercredi, Rosé du groupe Blackpink a dévoilé une cover du titre The Christmas Song de l'artiste Nat King Cole. J'ai trouvé la cover très plaisante et c'est toujours un plaisir d'entendre la voix magnifique de Rosé et franchement pour Noël c'est parfait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Jeudi, le label JYP a annoncé avoir pris des mesures judiciaires pour protéger Nayeon des Twice d'une personne folle. Cette personne prétend avoir une relation spéciale avec l'artiste. Celui-ci n'hésite pas à faire régulièrement des voyages en Corée pour la rencontrer et il utilise tous les moyens possibles pour le faire. JYP a annoncé avoir fait une demande de garde à vue contre cette personne et que des gardes accompagnent maintenant Nayeon pour toutes ses activités. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient bientôt déposer des plaintes contre les personnes qui propagent des fausses rumeurs contre le groupe, des rumeurs qui portent atteinte à l'honneur des membres de Twice. Je ne peux que saluer les mesures prises par le label, et j'aimerais vraiment que tous les labels prennent des mesures pareilles. Vendredi, une polémique a éclaté autour de Sorn du groupe CLC. Celle-ci a diffusé une photo d'elle en compagnie de ses amis et un de ses amis portait un masque caricaturant et tournant en ridicule les personnes noires. Ce masque, assimilé à du blackface, est un objet purement raciste. Des personnes, et notamment des fans de l'artiste, ont donc demandé à ce qu'elle supprime la photo et qu'elle présente ses excuses. D'autres personnes n'ont pas hésité à l'insulter et la traiter de raciste. Elle a par la suite posté ce message en story Instagram. Des fois, il faut que certaines personnes se détendent, je ne suis pas stupide. Ce message a encore plus mis le feu aux poudres car les personnes attendaient des excuses plutôt que ce message qui a été perçu comme étant nonchalant. Elle a par la suite communiqué un message d'excuse en disant qu'elle avait été culturellement insensible, qu'elle comprenait que sa photo ait pu blesser des personnes et qu'elle s'excusait d'avoir déçu ses fans par rapport à son comportement. Très franchement, quand j'ai appris ça, je vous avoue que j'étais vraiment surpris. Parce que cette artiste, elle est connue pour se battre contre les discriminations dont souffrent les artistes thaïlandais au sein des labels coréens. Et c'est vrai que ça m'a vraiment surpris d'apprendre tout ça parce que c'est pas vraiment ce que je me serais attendu de voir un tel truc. Par contre, malgré la gravité de sa photo, ça n'excuse en aucun cas le harcèlement qu'elle ait pu subir en termes d'insultes, de menaces ou je ne sais quoi d'autre. Tu peux dénoncer des choses sans insulter, sans menacer, sans être dans le harcèlement et c'est vraiment pas quelque chose que je cautionne. Le plus important c'est qu'elle ait supprimé la photo et présenté ses excuses. Et cet événement prouve encore une fois le problème du racisme généralisé envers la communauté noire que l'on retrouve dans certains pays d'Asie. Samedi, le groupe N.Flying a publié un MV qui entre dans le cadre d'une campagne de prévention contre le suicide chez les adolescents. Je remercie juste à 100% le groupe pour ses actions, en espérant que ça puisse aider les choses à changer. Dimanche, Hongjoong du groupe 80s a publié une cover du titre Space Oddity de David Bowie. Lift off. Franchement, j'ai adoré comment il a pu se réapproprier le titre par rapport à lui. C'est, on peut le dire, un plaisir pour nos oreilles. Cette actu K-pop est maintenant terminée et dites-moi en commentaire si le format vous a plu, si la vidéo vous a plu également et si vous souhaitez que je continue ce format toutes les semaines. Et je vous souhaite à tous des bonnes fêtes et que du meilleur et vous êtes les meilleurs et je vous remercie à fond et merci pour tout.